Les amis, bonjour à tous. Déjà, la politesse avant tout. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que j'ai dans mes mains? Vous l'avez vu dans le titre, mes nouvelles chaussures. J'ai reçu ce paquet hier et je ne l'ai pas ouvert. Je me suis dit, j'ai envie de l'ouvrir avec vous. Je vais patienter pour pouvoir l'ouvrir aujourd'hui. C'est parti, déjà il est dans un petit pas. Je me suis fait mal. Vas-y. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir cette boîte? Découvrons ces chaussures. Ok. Ouais, elles sont classe. Hein. Elles sont quand même vachement classe. Je vous présente les ASICS Gel Nimbus 25. Et franchement, avec ce coloris là, vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires si vous la trouvez jolie ou pas, si j'ai bien choisi le coloris. Excusez-moi, mais j'étais en train de les regarder et elles sont folles. Elles sont juste folles. Pourquoi j'ai décidé de changer de chaussures? La première raison, c'est que mes Saucony Ride 15 arrivaient gentiment au bout. Elles arrivent, je crois, à 900 km à peu près. C'est pas encore énorme, mais ça commence à être un kilométrage assez élevé. Elles ont quand même bien vécu. Je peux encore les tirer largement un peu plus. C'est ce qui va être fait. On va en discuter juste après. La deuxième raison, c'est que j'avais envie d'être un peu plus spécifique dans mon approche, dans le sens où j'avais envie d'avoir plusieurs paires de chaussures, ou en tout cas une paire de chaussures qui était orientée vers un type de pratique. Là, jusqu'à maintenant, ça fait un peu plus d'un an que je m'entraîne avec une seule paire de chaussures qui est polyvalente et qui fait un peu tout plus ou moins bien. Et là, je me suis dit, je vais changer de chaussures, ça c'est sûr, autant passer sur quelque chose de plus spécifique. C'est pour ça que je me suis orienté sur là où je vais passer le plus d'heures dans ma semaine à m'entraîner. Et au niveau de la course à pied, étant donné que la plupart de mes entraînements se font à basse intensité, pour moi ça me paraissait logique de d'abord commencer par m'orienter sur une paire qui va m'accompagner sur ces sorties. Et la troisième raison, qui est selon moi la raison principale, c'est que je ressentais le besoin de changer. Là, ma paire de Saucony commençait à avoir moins d'amorti au niveau du pied. Je sentais que la semelle commençait, je sais pas si ça se tasse ou pas, mais je sentais que sous le pied, j'avais pas le même ressenti qu'au début et que ça commençait gentiment à changer d'amorti, changer de sensation sous le pied. Je dirais que cette sensation, je l'ai surtout remarqué sur des sorties à basse intensité, où ma foulée, elle est assez tranquille, mon allure est assez calme. Sur mes séances de qualité, mes séances de fractionné, je trouvais que ça allait, j'ai quand même un assez bon ressenti et j'ai un bon feeling sur les Saucony. Écoutez, si ça vous va, on va les tester en conditions réelles. Ça vous va? En tout cas, moi, ça me va, donc c'est parti. Bon, le seul truc où j'ai vraiment, mais vraiment le seum, c'est que dehors, il a neigé et il a à moitié plu, donc les routes sont trempées. Et quand t'as des chaussures neuves, genre là, elles sont toutes jolies, toutes clean, toutes parfaites, bah j'ai pas envie de les sortir. Première sortie, elles vont être mises à rude épreuve directement, on va pas attendre plus que ça. Elles sont aux pieds. Oh! Voilà, vous les avez vus. Aujourd'hui, j'ai un run de 45 minutes à faire. Donc on va le faire dans ces nouvelles chaussures. Qu'est-ce que je suis hype. Allez, sécurité parce qu'il fait nuit. Et on est parti. Mettez un petit like sur cette vidéo si vous l'avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Merci, c'est super gentil. Allez, maintenant on y va. Premier pas dans cette nouvelle paire, dans l'eau, je suis dégoûté. Ouais, les premières sensations là, ça a l'air pas mal hein, cette histoire. C'est la première fois que je les teste vraiment dans des conditions externes et un peu plus longtemps parce que j'ai pu les essayer mais vraiment sur quelques mètres et pas du tout longtemps. Ouais, il doit faire bien 0 moins degrés là. Ça pique mais on est équipé et la motive est surtout à 10 000% grâce à ces nouvelles chaussures. Bon les amis, 4 km de fait avec des coups. C'est assez fou à quel point les premières foulées ont été directement ultra confort. Je sens vraiment qu'à chaque pas, je m'appuie dans cette semelle assez souple et c'est vraiment super agréable. Je me sens assez bien maintenu. Pour l'instant, le seul défaut, c'est au niveau des lacets. Je les trouve un poil longs et du coup, ils se baladent un peu à droite à gauche. Donc ça, faut que je trouve une petite solution. Au niveau du maintien dedans, je suis parfait. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je suis bien plaqué dans toute la chaussure. On sent bien qu'elles sont faites pour courir lentement, quoi. Pour l'instant, je me sens super bien dedans. Le run se passe bien. J'ai pas du tout froid. Je me suis habillé parfaitement. Donc c'est top. On continue comme ça. Continue à tester ces chaussures et quel kiff quoi.
Vamos, 45 minutes de validé, ça fait du bien. Et surtout, les chaussures. Bon déjà, premier énorme défaut, mais énorme, elles ne tiennent pas sur la glace. Vous vous rendez compte ou pas? En vrai, il a pas mal neigé ces derniers jours, ces derniers temps. Et du coup, il y a de la glace, il y a de l'eau. Et puis, à quelques endroits, ça tenait pas de fou. Comme je vous ai dit, le premier truc qui m'a frappé, c'est cette sensation un peu de coussin, d'amorti. Un autre point aussi à chaud que franchement j'ai adoré, c'est ce maintien au niveau de la chaussure. Ici, je sais pas si vous voyez, mais il y a un espèce de petit rembourrage, ce qui fait que ton talon il est super bien maintenu en place et il sort pas du tout derrière. Je trouve que toute la partie ici, elle fit parfaitement avec mon pied. Alors je sais pas si c'est parce que c'est mon pied ou si c'est de manière générale, mais en tout cas elles me vont très très bien. Maintenant à voir sur plusieurs sorties, là déjà de 1, il y a le fait que je sois très content de courir avec ces chaussures, donc ça joue. Mais au-delà de ça, vraiment les premières sensations sont super positives. Je les trouve pas trop lourdes. Ça, j'avais un petit peu peur quand je les ai achetées. Je me suis dit, est-ce qu'elles vont être trop lourdes aux pieds? En tout cas, là, ça m'a pas du tout frappé. J'ai pas du tout été gêné par le poids de la chaussure. Au niveau du coloris, honnêtement, ce rouge un peu flamme, un peu lave, elle est magnifique. Vraiment, elle est super belle. Je suis trop content. Pour les caractéristiques de cette chaussure, les caractéristiques principales, je vais pas rentrer dans les détails. On est sur un drop de 8 mm. Le drop, c'est quoi? C'est juste la différence de hauteur entre le talon et la pointe de pied. Donc là, on est sur du 8 mm. Le poids de la chaussure, on est sur une chaussure à 285 grammes en taille 42, ce qui est ma taille. Donc elle pèse 285 grammes. Et cette chaussure, elle est plus destinée à des coureurs qui vont avoir une attaque plutôt talon ou plutôt milieu de pied. Pourquoi j'ai décidé d'acheter ces chaussures et pas une autre? Alors il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que j'ai pu les essayer sur quelques mètres dans un magasin et je me suis bien senti dedans quand je les ai essayés. Ensuite, j'ai eu l'occasion de tester des Saucony, je crois que c'était les Triomphe il me semble, et une ou deux autres paires, mais c'est vraiment celle-ci où dès les premiers instants je me suis senti ultra bien. Vraiment, ce qui m'a impressionné le plus, c'était l'amorti. En fait, je les ai mis, j'ai fait quelques pas et j'ai un peu relié le poids que je fais actuellement avec la sensation que j'avais dedans. Étant donné que l'amorti était vraiment génial, je me suis dit que à un moment donné, je pouvais pas essayer toutes les paires du monde, fallait faire un choix et puis je suis parti sur celle-ci. J'ai pas essayé les Invincible 3 de chez Nike et j'aurais bien aimé les comparer avec cette paire. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion, donc peut-être une prochaine fois. Mais dans tous les cas, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai acheté, c'est que directement je me suis senti super bien par rapport aux autres que j'ai pu essayer. On est parti pour un run là de 1 heure, ça va faire autour des 10 kills. C'est la première sortie aussi longue depuis très très longtemps pour moi. Bien évidemment, j'ai les ASICS au pied. Ça va être un petit test sur 1 heure. J'aurais presque dû sortir les lunettes de soleil là, il fait beau, il y a le soleil. Là, je crois que c'est la première fois aussi que je les sors alors qu'il pleut pas. C'est la première fois au sec, on va courir. Allez, on profite. Qu'est-ce que ça fait du bien de courir au soleil là. Oh là là, juste d'avoir de la hauteur, d'avoir un petit ciel bleu, de voir le soleil, ça fait du bien. Là je me sens bien. 15 minutes là, on est lancé, je me sens super bien. On va continuer comme ça. Vamos. Let's go les amis, 1 heure validée, 5,42 de moyenne et franchement je me suis senti mais incroyablement bien. C'était un truc de fou. Vous voyez les runs parfois qui arrivent et quand ils se finissent, il y a un boost d'endorphine de ouf et juste t'es trop content. Là c'était clairement un de ces runs. En vrai pour plusieurs raisons. Déjà c'est la première fois que je fais ce volume en une fois depuis plusieurs semaines, je pense depuis octobre
octobre, j'ai pas fait ce volume. Deuxièmement, ça s'est juste trop bien passé, franchement. Les jambes, elles étaient tellement fraîches tout le long, même là à la fin. Je me sens super bien. Et non plus pas énormément de volume, hein. On parle de... J'ai fait 10 km 8, un truc comme ça. Mais pour moi, ça reste quand même assez conséquent, sachant que j'ai toujours un peu des problèmes en course à pied au niveau de mon genou gauche et de mon tibia. Et depuis quelques semaines, ça va beaucoup mieux. Et je commence à arriver à accumuler un peu de volume. Donc là, normalement, cette semaine, je vais finir à 34-35 kg, il me semble. Et c'est cool, quoi. Ça annonce tellement du bon pour la suite. Et je trouve qu'on avance dans la bonne direction. Je suis vraiment très progressif et très prudent là-dessus. Et j'arrive à planifier des bons entraînements et à m'imposer une bonne structure. Et je trouve que ça fonctionne bien. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne bien. Donc je prends carrément. Les jambes étaient là, les chaussures étaient là. Ça fait maintenant plusieurs sorties que je les cours. J'ai un peu plus de recul sur ces chaussures. J'ai toujours la même sensation. Super bien aux pieds. Je prends toujours autant de plaisir. Et puis là, on a pu les tester sur un peu plus long jusqu'au dernier kilomètre. Hein. Je me sentais super bien. J'ai eu aucun souci là-dessus. Ça fait 2 semaines à peu près que je les cours. Et toujours aussi content. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais vous parler un peu de mes sensations vraiment personnelles, ce que j'ai pu ressentir quand je les ai essayées. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette chaussure, elle est vraiment destinée à une activité à basse intensité, je dirais. Elles sont faites pour vos sorties longues, pour vos footings. C'est pas une chaussure qui va être très dynamique. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Donc voilà pour le cadre un peu de cette chaussure. Maintenant, mes sensations. Alors, quand je les ai déballées, quand je les ai déjà vues en vrai et que j'ai pu les essayer, je les ai trouvées très imposantes, surtout au niveau du talon. On a vraiment cette grosse semelle qui, moi, la première fois, m'a assez impressionné et je me suis demandé si la chaussure était pas trop lourde en fait. Quand tu vois ce mastoc, tu te dis putain, comment je vais courir avec ça et tout. Sachant que je l'ai comparé un peu à mes Saucony Ride 15 qui sont ici et elle, en taille 42, elle pèse 250 grammes. Donc ça fait quand même un gap de 35 grammes entre les deux chaussures. Je me suis quand même dit que 35 grammes, ça pouvait faire une différence. Mais au final, dès que je les ai essayés, dès que je suis rentré dedans, je me suis senti super confort dedans. La stabilité, c'était nickel. La foulée, elle s'accompagnait vraiment toute seule. Et le poids n'a pas du tout eu d'impact. Et je me suis jamais dit, au pied, on ressent la lourdeur, on sent que c'est un peu plus compliqué à les emmener. Ensuite, quelque chose de super agréable, la foulée ne change pas du premier au dernier kilomètre. On a toujours les mêmes sensations et elles sont là pour vous accompagner sur des sorties longues et elles sont très stables. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vraiment, tu te cales dans ton allure et tu vas être sur des coussins pendant toute la durée de ton effort. C'est hyper agréable de sentir que tu peux te stabiliser un peu sur ces chaussures. Un autre point qui m'a vraiment énormément choqué, je pense que c'est le point un peu principal, c'est le point fort de cette chaussure, je dirais, c'est vraiment l'amorti quoi. L'amorti de la chaussure, je vous assure, quand j'ai fait les premiers mètres, j'ai vraiment eu l'impression d'être sur des coussins avec un amorti monstrueux. Je crois que j'ai répété ce mot 10 000 fois, mais l'amorti, c'est vraiment ce qui m'a le plus impressionné sur cette chaussure. Ensuite, comme je l'ai mentionné juste avant, j'ai été assez surpris par la légèreté. Je trouve qu'elles sont légères et on sent pas vraiment un poids que tu traînes à tes pieds. Passons aux points forts et aux points faibles. Alors, j'ai relevé 3 points forts et 1 point faible. On va commencer par les points forts. Comme je l'ai mentionné, l'amorti, pour moi, qui est un énorme point fort de cette chaussure. Tout de suite, la semelle nous accueille à bras ouverts. On est vraiment sur une semelle avec un amorti qui est top, en tout cas qui me correspond énormément pour la pratique que je voulais avec cette chaussure. Le deuxième point, ça va être son aspect confort. Elle est super confortable, ça va un peu avec le mood de la chaussure, on va dire. On se sent tout de suite bien accueilli par la chaussure, que ce soit sur des sorties plutôt longues ou pas. On est super confortable à l'intérieur. Elle tient bien le pied. En tout cas, mon pied est très bien accueilli dans cette chaussure et le confort, c'est un énorme point fort de cette chaussure. Un autre point fort, ça va être sa stabilité. J'ai pu la tester un peu sur des petits sentiers, des petits chemins de gravier et je la trouvais relativement stable. Après, c'est pas une chaussure qui est vraiment faite pour aller dans des gros chemins de cailloux et puis faire du trail dans les montagnes, mais au niveau stabilité, je trouvais qu'elle était top et j'ai pas du tout eu de soucis, je me suis pas fait surprendre par la chaussure. Maintenant, les points faibles, bon, à vrai dire, il y en a qu'un que j'ai relevé dans le sens où j'ai pas eu une impression de les mettre et me dire ah ouais non, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut corriger, c'est vraiment un gros point faible. Mais j'ai quand même relevé un point faible qui est en soi même pas un point faible, c'est je trouve qu'elle manque de dynamisme. Ça manque un peu de dynamisme, ça manque un peu de légèreté sous le pied, mais d'un autre côté c'est tellement pas le but de cette chaussure que je sais même pas si je pourrais relever ça en le plaçant dans la catégorie point faible. C'est sûr que sur des allures un peu plus élevées
élevé. La sensation de rebond, elle est pas totalement là. C'est pas une chaussure qui est faite pour courir vite, c'est pas vraiment une chaussure qui est faite pour courir vos fractionnés. C'est un peu le point faible de cette chaussure, mais étant donné qu'elle n'est pas destinée à faire ça, à vous de choisir si ça vous convient ou pas. Qu'est-ce que je vais faire de mes anciennes chaussures, les Saucony Ride 15 que j'ai actuellement dans les mains? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Est-ce que je vais les abandonner? Est-ce que je vais continuer à les utiliser? Et ben la réponse, c'est que je vais totalement continuer à les utiliser, surtout pour mes séances de fractionnés. Cette paire, c'est vraiment une paire qui est polyvalente. Je l'ai achetée parce que je commençais la course à pied, donc forcément tu vas pas acheter des trucs ultra performants et ultra spécifiques. Je trouve que c'est une paire ultra polyvalente pour commencer. Franchement, si vous avez un doute, n'hésitez pas. J'ai rien à dire dessus. De toute façon, j'avais pas du tout d'expérience et pas de kilomètres dans les pieds pour me faire un avis. Moi, je me suis juste senti bien dedans et je les ai achetés. Mais avec du recul, je trouvais que c'était une super paire. Autant pour vos sorties à basse intensité, vos sorties longues, vos sorties de récup, que pour des séances avec un peu plus de rythme, vos séances de qualité, vos séances où ça va un peu plus vite. Je trouvais qu'elles répondaient super bien. Et c'est pour ça que je vais les garder pour ce type de séance, pour mes séances de qualité, pour mes séances de fractionnés. Je me sens encore super bien dessus. Étant donné qu'elles sont polyvalentes, elles ont un côté un peu plus où je peux m'appuyer dessus pour mes séances de qualité. Donc je vais les garder pour ce type de séance. Il y a largement la possibilité de les emmener plus loin, donc c'est pour ça que je vais continuer à les utiliser pendant un certain temps. Elles vont pas totalement disparaître, je vais continuer à les utiliser pour mes séances de fractionnés. Et puis surtout, comme je l'ai dit avant, sur mes séances de basse intensité, je trouvais que voilà, ça manquait un peu d'amorti, la semelle avait quand même un peu changé, mais sur mes séances d'intensité, j'ai moins cette impression, donc c'est pour ça que je continue un peu à m'entraîner avec cette chaussure. Faites-moi un retour, je sais pas si vous avez eu l'occasion de les tester, si vous avez testé d'autres chaussures, si vous avez des comparaisons un peu à faire. Tout ça, on peut en discuter sur Instagram ou dans l'espace commentaire juste en dessous. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao ciao.